dis à guys, je vais vous montrer comment capable créer un bouton avec CSS avec HTML et comment capable mettre animation dans le bouton ça. L'on utilise HTML, l'on utilise étiquette bouton qui par défaut, ou après il y a un bouton ça qui pas vraiment belle du tout, mais à travers CSS, nous voyons comment on est capable de faire un bouton paraître belle comme ça avec une animation, le mettre et souris à celui, et puis il y a capable de personnaliser le bouton là, j'en voulais, j'en t'ai paraître dans la page web. C'est ça nous allons ensemble. Let's go. Donc, pour nous faire ça, nous pouvons éditer des textes qu'on peut utiliser pour coder. Par exemple, nous pouvons utiliser Visual Studio Code. Là, je vais un folder déjà qui est public. En dans public, je vais créer un autre folder qui est et button. Et puis, en dedans, je vais créer un index.html. Et puis là, on a créé et basique pour HTML. Je vais mettre un ticket qui est le bouton. Et puis là, je vais mettre une étiquette bouton. Je vais mettre une étiquette bouton. Je vais mettre le bouton 01 par exemple. Immédiatement, je fais ça, je suis capable d'ouvrir par ça, je ferme à côté, je suis capable d'ouvrir par ça avec Live Server. So, par exemple, qui ça Live Server est, une vidéo, je fais sur lui, m'expliquer pour qui ça là et comment on est capable d'utiliser le bien rapide parce que c'est vraiment important, là, écrit code, là, besoin essayer l'application. Nous avons une page qui blanche. Nous avons des boutons qui est là. Si nous avons par défaut, nous utilisons étiquette bouton. Donc, à travers HTML, si nous regardons là, c'est le bouton qui est là par défaut. Mais avec étiquette, avec CSS, nous allons balayer un style pour le capable apparaître comme ça. Ok? Donc, nous regardons là, je vais mettre tous les deux écrans l'un après l'autre pour nous capable voir les plus bien, résultat plus rapide et plus bien. Ok? Je vais faire ça déjà plus grand. Et puis, bouton ça, pour que je fait, je vais centrer le bouton ça en mi-temps. Pour nous faire ça, et ça va vraiment important parce que c'est aussi capable de travailler plus bien pour nous capable de un bouton en mi-temps. Mais je vais pas droit encore. Après, je vais une couleur qui bleu, même j'ai lié dans l'autre là, capable de paraître de façon qui paraît. Et puis, je vais un display faible, je vais justify content sender. Je vais Adam. Pas vraiment inquiétant. Et pour ça, parce que ce n'est pas vraiment important. Ok? Sender. Et puis, je vais un height de 100%. Pour commencer, je vais un height de 100%. Ok? Donc, moi, j'ai centré le bouton ça là. Moi, j'ai centré le bouton ça en mi-temps pour me capable de travailler bien. Pas besoin d'inquiéter pour j'ai un bouton apparaître là. Nous allons résoudre ça et bien rapide. Donc, premier bagage à faire, nous allons sélectionner le bouton. Pour nous sélectionner le bouton avec CSS, nous allons mettre des boutons. Nous sélectionner le bouton comme ça, nous sélectionner quel que soit le bouton qui n'a pas déjà. Après ça, nous allons résoudre le problème ça bien rapide. Donc, premier bagage à faire dans le bouton, on va retirer ça qui là. Après ça va arranger. Nous allons regarder le bouton ça. Je fais le plus gros pour nous capable voir. Nous regardons le bouton par défaut, les gens à côté qui vraiment qui pas vraiment belle. Nous regardons le bon bouton ça, li vraiment ni petit gens mec dans li paraît laid. Pour ça on fait d'après tirer à bon bouton ça. Pour nous faire ça, ils ont attribué dans chef et dans CSS qui c'est border. Border peut être que ou retirer à côté qui est bouton. Nous parlé de non. Les nous parler non nous regardé immédiatement que mon conservé, nous regardé border ça, il pas apparaître encore. À côté ça qui peut être vraiment laid là, il pas là encore. Donc border c'est ça il fait. Deuxième bagage à fait, nous parlons bail bouton dans un petit espace. Nous regardé les petits gens li coller à côté, li coller sous comme ça dit partie blanche ça, c'est comme si dans son boîte qui là, partie ça qui blanche ça son boîte. Nous regardé les petits gens coller sous boîte là. Donc nous parlons tirer partie ça qui coller à sous boîte là. Pour nous faire ça, dans CSS il y a un attribut qui est padding dans le permettre que ou balle un espace à gauche, à droite, en l'air, en bas. Donc, si nous apparaît là, 10 pixels, donc là, augmenter ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en l'air, la barre espace 10 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons monté là, puis bien, nous avons là, si nous avons sélectionné le bouton ça, ça lui fait avec 10 pixels là, les points là, les barres ça, un espace 10 pixels, les retirer la côté là, les barres là, 10 pixels tout, et puis les barres là, 10 pixels, ni là tout. Donc, mais il y a une façon pour nous capable de faire ça pour que chaque partie ait une valeur qui est différente. Et l'on fait un bouton comme ça, il est vraiment bon, l'on met en l'air en bas, au bas une valeur, et puis à droite, à gauche, au bas une valeur. Par exemple,
Si nous avons en l'air en bas, une quantité de pixels, nous sommes capables de dire en l'air en bas, moi, par exemple, 8 pixels. Ça veut dire en l'air en bas, moi, 8 pixels. Et puis à gauche, à droite, moi, 10 pixels. Si nous conservons là, nous regardons là, il y a un changement qui fait. Pour capable voir et qui ça fait exactement, si nous avons augmenté ça, au lieu de 10, moi, 20, regardez qui différence qui y a. Ouais, nous regardons, qu'on y a là, nous regardons partie ça qui là, li plus que en l'air en bas. Donc si nous avons ça 30 par exemple, pour capable voir qui ça fait. Donc nous regardons, le bouton non, il vient pas être plus large. Mais qu'on y a là, si on lieu ça à 10, c'est ça, nous avons modifié, nous avons 28 par exemple, nous regardons le bouton qu'on a, il paraît plus gros. Donc, premier valeur, ça, il modifié en l'air en bas, l'autre, là, il modifié à droite, à gauche. Donc, c'est juste pour comprendre qui ça, il fait. L'autre bagage que nous allons faire dans le bouton, nous allons faire un texte pour nous capable centrer le texte là. Nous allons faire texte en ligne, ça veut dire pour nous capable centrer le texte là, nous allons mettre le center et puis pour nous capable mettre le texte à la mi-temps. OK? L'autre bagage que nous allons faire, nous allons faire tout bouton une couleur qui par défaut. Ça veut dire couleur par défaut non, par exemple pour capable choisir n'importe couleur que vous voulez. Nous capable de faire une couleur qui est blanc par défaut. Je vais dire background color et ma balle white qui c'est blanc. OK? Donc, si nous regardons, c'est deux bagages différents entre le bouton que nous avons gagné avant avec le bouton que nous avons gagné après. OK? Je vais faire un bagage qui est plus simple pour capable voir. Si nous avons là, nous mettons notre bouton. Nous regardons immédiatement nous avons bouton ça, bouton 2. Immédiatement que nous mettons notre bouton, so regardez, il prend même caractéristique avec l'autre bouton que nous avons gagné avant. Je vais le bouton un petit espace. Je vais ça un petit gap one way. OK? So, regardez là, il prend même caractéristique avec le bouton que je gagné avant. Comment on est capable d'éviter ça? Parce que dans la page, je ne dois pas appeler tout le bouton mieux pareil même genre. Donc, au lieu de sélectionner le bouton ça là, je vais premier, par exemple, premier, deuxième, je vais une classe. Je vais dire classe, et puis après les classes, ça par exemple, BTN. Donc, quand on est là, je suis capable de monter là, au lieu de sélectionner tout le bouton mieux, mais je vais sélectionner classe qui est avec BTN. Ça veut dire c'est seulement le bouton qui est classe ça qu'il va l'appliquer attribué à la donne. OK? Si nous avons conservé là, nous avons regardé qu'on y a premier bouton il paraît par défaut, j'en ai supposé paraître là, mais deuxième bouton il a appliqué tout ça qui me déballe là. Il y a l'autre couleur, il y a l'autre border et puis il y a l'autre texte à line. OK? C'est des bagages différents. Nous allons continuer à travailler avec le bouton 2A, mais le bouton 1 on a pris là comme référence pour voir qui différence qui gagne entre premier avec deuxième. L'autre bagage que nous allons faire, nous allons faire le bouton un petit, nous avons quitté un bouton ça comme ça. Par exemple, nous sommes capables de dire donc tout bouton il y a un style par défaut comme ça. Ça veut dire n'importe bouton qui me crée là par défaut, il a bien toutes caractéristiques ça. OK? Mais quand on a là, nous allons personnaliser le bouton nous avons créé des boutons par exemple. Nous avons créé un autre bouton, nous avons créé un autre bouton. Je vais créer deux boutons encore. Par exemple, je vais les boutons ça, bouton 3. OK, je vais les boutons ça, bouton 4. Mais bouton 3, je vais les sont boutons qui gagnent une classe BTN et puis je vais couleur rouge. Je vais BTN red. C'est un bouton rouge libre. Et puis bouton 5 dit BTN, c'est un bouton qui parle par exemple, qui couleur point. Ah non. Même dit une couleur jaune par exemple, qui a une couleur jaune là-dedans. Si vous regardez trois boutons ça qui parlent par là. Regardez qu'on a 4 boutons. Je vais mettre ça, je vais faire ça, je vais mettre au vertical pour capable et flex direction de column. OK, pour capable voir une en bas l'autre. OK, so regardez bouton ça comment il paraît qu'on a. OK, regardez bouton ça là comment il paraît. Ça veut dire yo tout prend même caractéristique là parce que yo gagne classe BTN. Mais qui semble on dit que tout bouton il y a une quantité, une largeur par exemple, on dit que gagner 30 pixels. Si on a chaque 30 pixels, on a là 30 pixels là, il n'est pas suffisant. Capable de dire par exemple on 100 pixels. Ça veut dire nous garder width ça, il peut être que on bail une largeur, on bail bouton là on largeur. N'a quitté avec 100 pixels par exemple pour capable voir différence qui gagne. OK? Good. Et l'autre bagage que nous allons faire qu'on a bouton ça qui me bouton rouge ça, on va le bailler quelques caractéristiques à part. OK? Qu'on a on va sélectionner le bouton on va dire BTN red et puis on va le bailler un background, ça veut dire on va changer couleur qui me dégaine. Par exemple, tout bouton me dégaine couleur blanc, mais bouton ça qui me fait créer un couleur qui rouge. Par exemple, capable prendre couleur rouge ça.
OK? So regardez immédiatement fait ça n'a regardé bouton ça qui me là kounya, il paraît couleur rouge qui me vle. OK? Kounya là, on regarde des boutons ça, couleur rouge là, n'a regardé texte noir il pas tellement été bien. Pour changer texte on a dit n'a pas une couleur, n'a pas une couleur, n'a dit n'a pas une couleur qui blanc. Ça veut dire il va changer couleur texte. N'a regardé kounya là, couleur texte moi il paraît blanc. OK? C'est ça il fait. Donc, quand on a là nous avons l'autre bouton avec un autre couleur. Un petit bouton oui ça, m'ta remarqué bouton oui ça, li gen ça rolé yon ti à côté. Donc on des fois bouton li gen ti à côté, si on regarde exemple ça qui là, d'après des boutons ça, li gen ti à côté qui ont ti genre li fait en rond. OK? Donc pour nous faire ça, dans CSS gon attribut qui est border radius. Border. OK? Border radius. Et puis, par exemple, on capable balayer en pixel, on capable balayer en rem. Donc, puis devant ma petite pour qui différence qui y a avec pixel avec rem. Pour le moment, on a avec pixel. On a par exemple, capable dire ma balle 3 pixels. Voilà qui différence qui y a. L'aime conserver. D'après des boutons ça qu'on y a, les gants tirent rebot comme qui peut être en rond. Les bail un petit style qui propre à bouton. Le bagage que nous pouvons faire dans des boutons ça l'aime mettre souris à souris. Il était même que c'est qui est là c'est même là mais ou toujours là en page l'on fait clic sur un bouton il y a l'autre icône qui paraît qui comme c'est un main pour capable montrer qui ou sous bouton pour nous faire ça le fait que tout bouton nous voulons bailler au même style ça l'a fait curseur et puis la balle une qui est pointeur ça veut dire là voilà les mettre souris à ce bouton là paraît d'une autre façon ça dit les guides indiquent que moins sous bouton ça OK donc c'est ça il fait on a le partage avec l'autre bouton ça qui nous vient qui c'est bouton jaune m'a sélectionner le bouton jaune BTN yellow donc on a là m'dame ballon background qui jaune par exemple ma ballon couleur qui jaune c'est jaune ça un ballon jaune qui comme ça OK. Si nous conservons là, nous regardons bouton bas qu'on a li point couleur qui jaune. OK? Donc, quand on a la si nous avons bas ça yon à côté qui vont tout, on dit border radius, capable bas ça par exemple, capable dire ma bali 50 pixels. Les balles 50 pixels, vous regardez comment qu'on a li paraît en façon qui arrive à li fait en rond. OK? Donc, nous regardons là comment nous commencer à personnaliser le bouton et comment il commence à paraître vraiment belle. Vous pouvez utiliser n'importe couleur que vous voulez et vous pouvez mettre ajouter n'importe style que vous voulez dans le bouton là, ça dépend de ce que vous voulez. OK? Le bagage que nous allons faire là pour nous capable finir la vidéo parce que je ne sais pas c'est nous allons ajouter animation dans la vidéo, dans le bouton. Comment capable ajouter une animation? Pour ajouter une animation dans n'importe étiquette HTML, nous allons utiliser attribut qui est animation. Animation. Et puis ma balle un nom. Qui nom ma balle animation? Par exemple, ma mettez comment mettre n'importe nom que vous voulez. Ma prendre animation ça et BTN over. OK parce que c'est l'aime passer mouse là sur lui, va le faire animation ça. Moi il comme ça BTN over. Et puis le deuxième argument qui m'a passé c'est quantité de temps qu'il me voulait animation ça les dire. Ou après il y a un ensemble d'animations pour capable. Pour le moment on travaille avec deux ça yo, on a balle un nom et puis on a balle une quantité de temps qu'il me voulait dire. Si ma balle 1 seconde, si je me dis 1 seconde, je vais mettre 1 et puis mettre S. Ça veut dire 1 seconde. Quand on a l'effet que je finis, si je apparaît là, on a regardé le bouton rouge là, pas rien qui fait, pas un changement qui fait. Lorsqu'on définit l'animation, il faut qu'on balle qui j'en voulais l'animation, comment on voulait fonctionner. Et pour nous faire ça, nous avons attribué qui est le keyframe, on va mettre petit symbole ça, qui c'est là après un email, on va mettre keyframe, OK? Et puis on va mettre nom ça, on va mettre nom qui me débali en l'air là, m'a prendre ma copier, me fait CTRL C et puis me fait CTRL V là, me copier, on est capable de sélectionner et pour faire copy et pour paraître là et pour faire paste. OK? Ça dépend de qui langue qu'on gagne la machine. Le fait que me définit animation qu'on a pas dit comment on veut fonctionner. Il y a plusieurs façons capable de faire ça. Nous allons travailler avec pourcentage. Comment pourcentage a fonctionné? Pourcentage là, il fonctionne, on est capable de balayer dans tel pourcentage, ça veut dire, parce que l'animation dans les 1 seconde. Si on a dit dans 50%, ça veut dire l'animation dans 0,5 secondes. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Là, on est capable de mettre 0%.
Les mettre 0% et puis mauvais et petit symbole ça. Je suis capable de dire, dans 0%, comment vous voulez bouton nan yi? Dans 0%, je vais faire un premier bouton, je vais faire une opacité qui est 0. Ça veut dire, bouton nan ou pas pour elle du tout. Si je vais la mettre opacité, pour capable opacité, elle va être que où est bouton. Opacité. Et puis, je vais faire une opacité, par exemple, capable de dire 0.5. Et puis, je vais mettre ça, quand je vais dire, je vais dans 100%. Je veux que l'opacité, ok, je veux lui paraître à 1 pour qui ça me fait là? Nous parlons immédiatement que je refresh page là, qui ça passe avec le bouton ça? Regardez ça passe pour lui. Regardez, il sorti, il a une opacité qui parle, après ça, il prend toute couleur. De plus souvent, l'on applique une animation ou fait avec ça, il y a une pseudo classe. Ça veut dire c'est là moi faire une action sur le bouton et une pseudo classe que le bouton gagne c'est ça veut hover. Hover signifie les mettre et sourire à souris. Pour moi faire ça, m'a faire comme ça et je capable faire ça là avec et bouton rouge moyen. Si me dit bouton rouge moyen là, m'a sélectionner et m'a dit 2 points, m'a dit l'aime faire hover. Hover, a dit l'aime mettre souris pardon. C'est un seul. Les mettre sur le sous bouton, moi je veux appliquer animation ça. Donc, je vais retirer là. Donc, nous allons regarder qu'on a les mettre sourire sur le bouton ça. Nous allons regarder comment. Il a commencé avec une opacité qui est 0.5, après ça, il a monté dans 1. Regardez ça qui passe. Je vais mettre sourire sur lui. Et c'est quoi ça qui passe, c'est vrai? Qu'on a la ballon qui a avantage quantité de temps gain. C'est qu'on a là au lieu de 1 seconde, moi mettre 3 secondes. Nous allons regarder comment l'animation ne va dire plus qu'on y a. Regardez, ouais, il sorti dans 0.5, là, 1. Si nous descendons ça plus bas, nous allons mettre 0.1 parce que l'opacité est allée de 0.1 à 1. 1 c'est maximum, donc on va aller et 0.1 c'est plus petit. Si nous avons là, nous fait mais sur nous allons regarder comment la dire plus. Est-ce que les mots tirer, ouais? Regardez comment il sorti l'opacité qui c'est 0 et puis l'aller là 100. Donc, c'est pour ça que nous faisons animation, ça, nous faisons over à celui. On est avec le bouton ça, nous voyons comment nous mettons souris à celui là. Par exemple, la partie ça là, comment nous sommes capables d'agrandir le bouton avec cette animation ça, nous mettons souris à celui. C'est ça que nous allons faire pour nous capables finir la vidéo. Ça l'a fait. Nous avons sélectionné le bouton jaune noir qui là, nous mettons BTN yellow. Et puis un petit over avec les mettez souris à celui. Je crée une animation, animation. Je vais par exemple BTN yellow. Bouton rouge, et je vais 2 secondes par exemple. 2 secondes. Quand on a là, pas oublier, on va mettre une animation pour créer, on va mettre petit symbole ça, et on va mettre keyframe. Ok? Keyframe. Et puis on va trouver des petits symboles ça. Immédiatement que là, on est capable de faire. On pas oublier, il faut qu'on mette non animation. Là, je vais mettre BTN yellow. Ok? Quand là, je dis, les mouvements dans 0%, je fais une transformation. Pour faire ça, pour faire le bouton plus grand, dans CSS, je suis capable d'utiliser une transformation. Je dis transform. Ok? Et puis, dans transform, il y a un pile que je suis capable d'utiliser. Regardez là. Par défaut, Visual Studio Code libère un ensemble de suggestions qu'on est capable d'utiliser. Ça doit pas utiliser l'appelé scale. Scale là, il signifie que c'est comment on est capable d'agrandir bagage. On est capable de faire le plus petit ou capable de faire le plus gros. L'empêche de faire le plus gros, je vais mettre une quantité qui est plus grande que 1. Par exemple, si je tape le bouton dans à peine un petit genre plus grand, je vais mettre par exemple 1.2. Ça veut dire que dans 0%, je veux que le bouton dans un petit genre plus grand. Et puis après ça, dans 100%, je veux que le bouton il va déjà plus petit. Je vais transform et scale. Et puis là, je vais mettre 1. Le mettre 1, ça veut dire que je fais tourner dans l'état normal, dans la condition normale qu'il était avant, j'en ai là, je fais tourner dans l'état ça. Si je conserve le cognac, et puis je vais essayer de mettre sourire sur le bouton jaune, regardez ça qui va passer pour. Regardez là. Est-ce que vous savez là? Le bouton il agrandit et puis après ça il descend. Si je vais la mettre 10 secondes, mettez 10 secondes. Regardez là, les mettre sur la dire plus regardez point. Ouais.
avant bouton descendre, il tourne dans l'état normal. Ouais, est-ce que ça fait là? Regardez comment il descend. Quand on a parlé de comment capable travailler avec pourcentage là, c'est pas seulement 0 avec 100 que je suis capable d'utiliser. Je suis capable de faire par exemple, les arriver dans 50%. Je vais faire une autre transformation. Les arriver dans 50%, je vais les arriver dans 50% pour opacité à descendre à 0. Je dis opacité, ça veut dire opacité ma balle 0. Ça veut dire les animations arrivent dans 50% après, les ont opacité qui est 0. Ça veut dire ou pas pour elle dit tout. On regarde qui ça va passer pour elle. Mettez souris à celui. Ouais. La partie là, les arrivées dans 50%, on pas un bouton encore du tout. Puisque c'est les tourne dans l'état normal. Est-ce que nous ça passe là? Mettez souris à celui. Voilà, les arrivées dans 5 secondes, ça veut dire les arrivées dans 5 secondes parce qu'il me déballe 10 secondes, il est tourné avec l'opacité qui est 0. Par exemple là, si je mets ça, je mets 5 secondes, je vais le dire moins, je vais la faire moins, ouais. Après ça, il tourne dans l'état normal. Donc, c'est comme ça qu'on peut appliquer animation avec un bouton et comment on est capable de personnaliser. Puis devant, nous allons plus de vidéos toujours, nous allons travailler avec nous allons créer une page web qui est plus grande, qui a plus de bagages et nous allons revoir tout le bagage ensemble et nous allons les mettre tout ensemble, nous sommes capables de faire des bagages qui est vraiment belle et qui est vraiment attirant. C'est ça que je vais vous montrer dans la vidéo ça. Pas oublier sur un commentaire sur un bagage ou pas comprendre, ou capable quitter un commentaire et d'autres gens nous capables. Et si vous aimez mes vidéos, pas oublier like, partager, quitter un commentaire et puis abonner avec la chaîne là et comme ça nous sommes capables de montrer que ça va faire l'intéresser nous et il y a des gens qui bénéficient de ça va faire. Dès qu'on avec vous, nous après l'autre vidéo. Ciao.